Salut tout le monde! Salut! Ouais, on est déjà rendu à notre épisode 7. On s'est rendu au numéro 7! Il y en a qui nous ont dit qu'on t'offrait pas! Ben, pas on, mais statistiquement, ça a l'air. Ouais. Aujourd'hui, on parle du stress. Comment qu'on fait pour évacuer notre stress? Ça, le stress, je pense, c'est une des gros soucis du siècle, là, parce qu'on en vit tous à un moment ou à un autre. Hein? C'est pas écrit dans mes notes, j'improvise. Que ce soit du stress ou des sentiments anxieux qu'ils appellent, là, on va tout démêler ça. Oui. Fait qu'on aimerait ça savoir, vous autres aussi, vous faites comment pour vivre avec votre stress quand ça vous arrive, vous délez ça comment? Fait que... C'est quoi vos stratégies? Ouais, une stratégie. Fait que là, on a des statistiques pour parler du stress. Vous savez, hein, nous autres, on passe souvent avec ça, il y a des petites stats. On aime ça, les Moi, chiffres. j'aime ça les chiffres. Pourtant, j'aime pas ces maths, là, mais en tout cas, on va laisser Sonia, elle nous a fait un beau... Oui, un petit... Moi, je me déstresse en attendant pour ceux qui nous voient avec Adaptive. Hein, c'est le mélange anti-stress, anti-sentiment anxieux et compagnie. Là. Vraiment, ça fait du bien quand on sent ça, ça fait du bien. Vas-y, on t'écoute. Donc, je commence. En 2021, il y avait un quart de la population du Québec qui Ça commence bien. qui trouvaient que leur journée était stressante. Un quart de la population, c'est vraiment beaucoup. 26% des femmes et 18% des hommes. Quand même. En 2019, les troubles anxieux, c'était 4% de la population mondiale qui était anxieux, qui avait des troubles anxieux. C'est beaucoup, hein? Quand ça, même. c'est 301 millions. C'est sûr que mondial, ça fait pas tant que Juste ça, mais quand même, ouais, c'est ça. Ben, ça touche quand même pas mal de monde. Ben, en décembre 2022, ça veut dire l'après-pandémie, il y avait 9% qui avaient des détresses psychologiques, puis en mars 2023, ça a commencé à monter à 17%. Parce que là, c'est l'après-pandémie. Ça a tellement été gros, là, c'est... Ah ouais, c'est vrai, c'est vraiment beaucoup. Puis l'anxiété a beaucoup monté chez les jeunes, on le sait, là, surtout au début. Les sentiments anxieux, tu veux dire? Oui, les sentiments anxieux. Excusez, on va tout le temps dire ça. C'est vraiment, il faut faire attention à dire le mot, c'est bien sentiments anxieux. Bon, c'est tout de quoi qu'on parle. Ouais, chez les jeunes, c'est ça, c'est surtout avec le début de l'adolescence, c'est sûr que ça l'a pas aidé. Mais saviez-vous que les sentiments anxieux et le stress, ça vient de la génétique en premier aussi? Je savais pas. Ouais? Ben, je savais pas. Je Ben, savais, le stress, mais c'est génétique. Ça vient, si t'as des parents anxieux, ben t'as des chances d'avoir des enfants. Il y a aussi la pression sociale, la pression de performance à l'école, les réseaux sociaux, l'intimidation. Je suis sûre, là, moi, que depuis que les réseaux sociaux existent, ça doit augmenter les chiffres. C'est certain. L'intimidation, là, c'est pire que c'était. Ouais. Surtout dans le temps, là, on dirait que c'était comme t'intimidais une personne d'un, tu écriais un nom, là, n'importe quoi, là. poêle de carotte, là, tu sais. Ben, c'était Poêle de carotte! Ben, tu sais, c'était des affaires même. Là, à cette heure, c'est genre, toi, tu mérites pas de vivre, tu devrais te suicider. Écoute, c'est Ah non, cru, c'est là, les réseaux jeunes, sociaux, là, aussi, des fois, là, c'est ça. Le monde sont cachés en arrière d'un ordi, en tout cas, bref. Exactement. On pourrait en parler longtemps. Ouais. Puis naturellement, ce que ça fait avec ces jeunes-là quand ils ont des problèmes de stress ou de sentiments anxieux, ben, il y a l'augmentation de la consommation d'alcool et de drogue qui, selon moi, n'arrête pas d'augmenter. Puis depuis qu'on a mis ça légal, ben, nos jeunes, souvent, ce qu'ils ont comme réponse, ben, c'est légal. C'est comme si c'est légal, c'est normal. Pas parce que c'est légal que c'est bon à faire ou à prendre, à consommer. Hein. C'est ça. Puis l'autre affaire qui est très intéressante, là, une personne sur 5 de la population générale aura un trouble de santé mentale dans leur vie. 1 sur 5. Ah, ça, j'ai pas de misère à le Moi, croire. je suis déjà dans le 1 sur 5. Moi, j'ai jamais été diagnostiquée de quelque chose, mais je me suis déjà rentrée dans un bureau de médecin, puis je me suis mis à pas pleurer, mais genre, là, tu sais, quand elle dit, oh, bah, je pense que t'es fatiguée. Non, je pense que c'est un petit peu plus que de la fatigue. Elle m'a pas donné de médicaments, mais je sais ça. T'étais rendue à bout. Ouais, fait que c'est sûr que tout le monde, moi, je pense, c'est peut-être même plus qu'un sur 5. En tout cas, c'est quand même 20%. Fait que dans une famille, là... il y a une personne par famille qui pourrait tout le monde connaît quelqu'un. Moi, je connais personne qui a jamais vécu de stress dans sa vie ou qui a pas eu des épisodes que, tu sais, oh mon Dieu, j'ai, tu sais, d'anticipation, là, aux affaires-là. On a toutes... Ben d'ailleurs, justement, je vais continuer là-dessus. La différence entre le stress et les sentiments anxieux. Il y a vraiment une petite différence à faire, mais vous allez comprendre. Le stress, c'est quelque chose de quasiment normal à vivre sur le moment.
C'est quand ça devient à long terme, puis tout le temps qui est là, que ça devient difficile. Parce que le stress, là, je vais te donner un exemple, Karine. Bon, on va faire notre podcast. On est stressé là, parce que le podcast s'en vient, puis ça arrive. Sniff des huiles, respire des huiles. Tu sais, ça, c'est un stress imminent, ça arrive là. Mais un sentiment anxieux, c'est comme pour le long terme. OK, dans une semaine, on s'en va en voyage. Je sais qu'il faut que j'aille à l'aéroport. Faut pas que j'oublie mon passeport. Les enfants vont être corrects? Le chien, je l'ai amené. Ouais, tu te mets à paniquer avant le temps, puis tout est gros. Là, ça devient une boule dans ton ventre là, tellement que tu as mal. Puis, ça peut vraiment faire une crise d'anxiété. C'est vraiment ça. Fait que c'est quasiment pire, mais du stress au quotidien non plus, c'est pas mieux. Ça, il y a les deux. Fait que c'est ça. Dans le fond aussi, il y a 4 sources de stress. Facile à savoir, vous allez voir, c'est pour ça qu'on dit que tout le monde peut être stressé. Il y a le travail, les inquiétudes financières, la famille, le manque de temps, puis tous les problèmes personnels. Manque de temps. T'en as-tu un peu là-dedans? Ben, ouais, je te dirais qu'à un moment ou à un autre, j'ai tout eu ces sources de stress-là, puis je suis pas mal sûre que tout le monde aussi. Là. Puis dans le travail, là, regarde bien ça, qu'est-ce qu'ils ont défini. Dans le travail, pourquoi tu peux être stressé? C'est la surcharge. Le manque de charge, le manque de marge de manœuvre. Ça veut dire que quand tu as un employeur, puis qui te dit, il faut que tu fasses ça, même toi, si tu as des idées, c'est pas tout le temps accepté, tu es obligé de faire ce qu'il demande. Ouais, ça peut devenir une source de stress. Il disait des ordres contradictoires. Fait que ça veut dire que tu as peut-être plus qu'un patron, ou ton patron en demande ça, mais en réalité, c'est ça, faut que tu fasses. J'ai vécu ça moi aussi dans le temps que je suis employée. Puis les objectifs flous. Fait que tu sais pas trop, tu es au travail, ok, ton boss il veut que tu fasses ça, mais il t'attend quoi? Tu vas-tu le faire vraiment? C'est tout ça qu'il veut? C'est vrai que ça peut causer du stress. C'est fou, hein, tout ce que ça peut aller chercher. Puis si on va, tu sais, quand ton stress là, devient chronique, là, quand on disait à long terme puis de façon régulière, ben ça va se répercuter de... Genre, tu vas devenir irritable, l'irritabilité. Si tu as des symptômes de dépression, tu deviens, c'est ça, un peu plus anxieux, des sentiments anxieux, comme Sonia parlait tantôt, tu anticipes puis tu paniques un peu. Si tu as des maux de tête, ou des maux de tête un peu plus forts que des maux de tête aussi, l'insomnie, mauvaise fonction immunitaire, tu tombes malade facilement, des petits microbes, puis tu peux avoir même l'augmentation de ta pression artérielle. Hey, rendu là, c'est comme, il y a des trucs à faire pour essayer de minimiser avant de se rendre à l'étape du chronique. Mais tu sais pourquoi? Parce que moi, je vais y aller avec le petit côté infirmière. Parce que dans le fond, c'est l'hormone du stress. Fait qu'on le sait, les hormones du stress, il y a l'adrénaline, la noradrénaline, la cortisol. Donc, toutes ces hormones-là du stress, ça va faire des changements dans ton corps. Puis quand tu en as trop longtemps, ben c'est ça qui fait que ça cause ces problèmes-là parce qu'il y a un dérèglement d'hormones dans ton corps. Fait que ça cause tous les soucis que Karine a dit. Mais... excuse, juste te couper. Tu sais-tu que 70% des problèmes de sommeil proviennent de ça, du psycho-émotionnel là, par rapport au stress et aux sentiments anxieux. T'sais, on l'a dit, là, que le stress chronique, entre autres, là, amenait à l'insomnie. Fait que, tu sais, des fois, quand les gens disent « moi, j'ai de la misère à dormir », il faut aller comme à la source. Moi, je pose tout le temps une question plus loin. Est-ce que tu es stressé? C'est quoi qui se passe dans ta vie? Quel genre de job tu fais? Comment ça va dans ta vie? Parce que il y en a qui pensent que c'est pas relié, mais vraiment, là, parce que dès que tu dors pas, là, ça peut pas. Ça se peut que ça soit pas juste le stress, là. Ça vient physiquement aussi. Mais il peut y avoir d'autres choses, mais c'est vraiment une des causes, moi, que je vois le plus souvent, là, ben oui, ça joue beaucoup sur le sommeil, puis ça en découle que si tu dors pas, t'es fatigué, mauvaise journée, puis ça finit plus. Ouais, excuse, je t'ai coupé, continue. Non, mais c'était ça dans le fond que je parlais des hormones du stress. Puis dans le fond, toi, tu voulais parler de quoi avant que j'embarque dans mon sujet que j'ai trouvé par rapport à quoi faire pour se détendre? Ah ouais, avant les hobbies, on va parler un petit peu des produits que dans le naturel, les huiles essentielles thérapeutiques, hein, parce que vous savez qu'on est là-dedans. Quand on dit le thérapeutique, il y a une raison pour thérapeutique. C'est parce que 70% entre autres des huiles peuvent être prêtes à l'interne. C'est les huiles les plus testées et les plus pures au monde. Il n'y a personne d'autre qui est aussi transparent que doTERRA pour montrer ses études qui s'est faites sur chaque bouteille, hein, sans agent de remplissage ni métaux lourds. C'est vraiment important de le savoir. Tu sais, je le répète souvent, là, mais toi aussi tu dois le répéter. Tu sais, quand tu vas à la pharmacie puis grande surface, quand ta petite bouteille, là, il y a une tête de mort où c'est marqué « ne pas ingérer ». Ça fait peur. Tiens, pose-toi une question. C'est sûr qu'il y a des huiles, même nous, qu'on ne peut pas ingérer, là, tu sais. Mais, il y en a qui a des plantes qu'on peut pas réglementé, là, tu sais.
Puis, tu sais, il y en a qui me disent des fois les huiles essentielles, ouais, mais c'est parce que ça date de quoi? Dans le temps pas des dinosaures, mais préhistoriques, là, les plantes ont toujours existé, ça a toujours fait partie de la vie des gens. C'est qu'à un moment donné, la pharmacologie est arrivée, puis ça a changé un peu des trucs. C'est sûr que... C'est sûr qu'il y a des choses que c'est vraiment, on est content de les avoir. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Des vraies maladies là, intenses qu'on peut pas soigner. On parle des bobos du quotidien. Oui, c'est ça qu'il faut faire vraiment la différence, je pense. Les gens la font pas là, tout le temps. Fait qu'en routine du soir, dans le fond, ça ressemble un peu à ce que moi je fais, mais je vais quand même, on suggère la collection Sérénité. Ah oui! On l'a pas sorti! Ben non, les gélules sont là. C'est sûr, c'est pas tout le monde qui nous voit pas en live. Non, ceux qui écoutent, ils peuvent pas voir. C'est ça. Fait qu'il y a une collection Sérénité avec un sorti. Il y a le bâton que tu peux mettre sous les pieds. Tu peux en mettre sur ton chest, sa poitrine. Sur la poitrine. Il y a de la valériane dedans. Il y a les fameuses gélules que tu peux prendre aussi. À l'interne. Une bonne demi-heure avant le dodo, je dirais. Oui. Puis moi, j'utilise beaucoup en diffusion. Une demi-heure avant, de diffuser une huile qui est vraiment calmante, qui va favoriser ton sommeil. Ça c'est mon huile préférée, la Sérénité. Parce que là, on parle du sommeil, mais ça vient qu'est-ce qu'on a dit avant, que les problèmes de sommeil sont reliés au stress. C'est ça. Fait que, ça peut être une aide là, pour t'aider. Ouais. Il y a le copaïba aussi qui peut aider. Hein, le fameux copaïba, je l'ai ici en huile. On en parle souvent de ça. Moi j'en prends déjà 2 gouttes sous la langue tous les soirs. C'est pour ça que celle-là est vide. Ouais, gommée un peu, excuse. Mais tu l'as aussi en gélule, je l'ai en arrière, oui. C'est pour ceux qui ne sont pas capables de le prendre à l'interne directement parce que ça a un goût particulier. C'était pas terreux, mais mais moi, je me suis habituée. Puis avec les bénéfices, là, sérieux. Puis là, on parle du copaïba pour le sommeil, mais c'est tellement plus que ça, le copaïba. C'est comme ça s'apparente à la marijuana thérapeutique, mais sans les effets buzzants. Ouais. Mais, fait que bon, vous pouvez imaginer qu'est-ce que la marijuana peut faire. Et pas juste ça, le copaïba aussi, ça a comme propriété que ça potentialise les autres huiles. Ça veut dire que... Moi, je l'appelle l'ampli. Oui, c'est l'amplificateur. Si tu le mélanges avec une autre huile, là, ça va augmenter encore plus son bénéfice. Fait son bénéfice, alors imagine ce que ça peut faire. C'est fou. Fait que tu sais, calmer le système nerveux, favoriser la relaxation, un sommeil sain. C'est ça. Même chose pour le copaïba, hein, ça aide au sentiment d'anxiété, les sentiments anxieux. Ça apaise le système nerveux. On a une autre belle collection aussi. Il y a le Adaptive. Là, nous, on a l'huile ici pour ceux qui nous regardent pourquoi je dis en live? En vidéo sur YouTube, parce qu'on est diffusé YouTube puis sur Spotify, pour ceux qui ne savent pas encore. Il y a une belle collection aussi. Il y a le roll-on, il y a l'huile, puis il y a les gélules aussi que tu peux prendre. Ça, on l'appelle la chill pill. Oui, la chill pill. Puis je la prends moi aussi. Toi aussi, tu apprends. Hein? J'en prends une avant le dodo. Oui. Ça, le copaïba, puis je diffuse Sérénité. Des fois adaptive, ça dépend. Ou des fois, je mixe les deux. Mais l'adaptif, je dois avouer que même la pilule comme ça, la capsule, je devrais dire, c'est pas une pilule. Là. La capsule, moi, je la prends dans le jour. Je la prends pas parce que la collection adaptive est vraiment un petit peu plus pour les sentiments anxieux. Les sentiments anxieux. Moi, là, je vais vous dire, là, puis le stress, comme on parlait, admettons là, que je m'en vais faire quelque chose, là, puis je me sens stressée, j'ai une grosse journée, j'ai plein d'affaires de planifier. Moi, je suis une personne anxieuse. Fait que je le sens là, que ça commence à monter. Je vais prendre tout de suite mon adaptif, je vais respirer des huiles, ça me fait du bien, ça me calme instantanément. Ça fait comme diminuer la pression. C'est ça. Moi, dans le fond, c'est pas que ça m'aide à dormir, ça calme l'activité mentale. Le hamster. Tous ceux qui ont ça, le hamster, là, j'en parle ça plein de fois. Moi, je l'ai. Je suis tout le temps en train de me dire qu'est-ce que je vais faire. Ben, pas que je vais faire demain, mais tu sais, j'ai oublié d'écrire ça sur ma liste, nanana. Fait que, à un moment donné, ça devient ça devient quasiment un stress. Là. Ben oui. Tu sais, t'anticipes, j'ai oublié quelque chose, fait que ça l'empêche de dormir. Fait que ça, moi, l'adaptif me calme le cerveau. Puis le copaïba vient potentialiser ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, le dodo s'en vient. Jouer 2 yeux dans le même trou, puis bon, quand on va faire ma lumière. Mais tu sais, pour avoir pris de la médication traditionnelle pendant 10 ans, je trouve que c'est quand même pas payé. J'aime autant prendre ça, puis il n'y a pas d'accoutumance. Hein? C'est ça qu'il faut retenir aussi. Ça veut dire pas d'accoutumance. Ça veut dire que si, mettons, dans 2 ans, tu veux prendre la médication, tu n'as pas besoin d'en rajouter une 3e puis augmenter la dose. C'est tout le temps la même affaire. Ça te fait du bien une fois, ça va te faire du bien une autre fois. Oui, parce que c'était ça, la médication traditionnelle. J'avais commencé avec un quart, une demi, une. Puis là, à un moment donné, ça fait comme OK, mais... On va se rendre à combien, c'est ça? Oui, puis ça quand même, c'est vraiment...
il y a vraiment une dépendance à ça. J'ai eu un petit peu de misère à m'en débarrasser, mais là, c'est fait. On passe à un autre appel, comme on dit. Puis justement, on parlait des sentiments anxieux. Il y a la collection adaptive qu'on a dit. Il y a le Copaiba qu'on a parlé, qu'il apaise les sentiments anxieux. Il y a même le balance. Oui! Tu te mets ça sous les pieds. Hein? Il y en a qui se mettent ça le matin, il y en a d'autres c'est le soir. C'est une huile qui est consolante, rassurante, puis ça balance les émotions. Mais toutes les huiles de sapinage, c'est comme ça. Ça l'aide vraiment à relaxer. Là. Ben, c'est comme quand tu fais une sortie dans le bois, comment tu as l'odeur apaisante. C'est vrai que c'est apaisant. Ah oui, le sapinage, là, il y en a plein. Je pense à ça, je pense au Shirin Yuku, qui est un autre huile. Là. Oh mon Dieu, celle-là, ça coche. Ah oui, vraiment. Puis il y a l'encens aussi qui pourrait vous aider, parce que l'encens, il apaise l'esprit, il peut aider à soulager l'hyperactivité, calmer l'activité mentale. Tu peux mettre 2 gouttes sous la langue, mais tu peux en mettre aussi dans le jour. Là. Il y en a qui en prennent tous les matins aussi. Oui, le matin. Fait que tu sais, il y a beaucoup d'options. Là. Puis tu vois, j'avais d'autres options que j'avais notées, que la bergamote, la camomille romaine, puis le vétiver. Le vétiver, on le connaît, cette huile-là. Ça, c'est pas tout le monde qui aime l'odeur. Parce que ça sent la résine. Oui, quasiment la racine, là, mais c'est de la résine. Mais c'est de la résine, fait que c'est huileux, très épais, cette huile-là. Puis c'est vrai que ça sent le bois, hein. Mais moi, je vais te dire la même chose que toi. Au début, je n'étais pas capable de cette odeur-là. J'avoue, là, ça sent fort. Mais à cette heure, je trouve que ça commence à être une huile rassurante. Ça rassure, je trouve. Hein, ça te rassure. Ça sent le bois. C'est pas ma préf, mais tiens. Tu t'adaptes, hein, à force de la J'aime mieux celle-là que la camomille. Oh, notre camomille, ça sent. Mais bon, hein? moi, au début, j'étais comme arc. Puis, tu sais, à un moment donné, quand tu t'aperçois des bénéfices, c'est ça, j'allais dire. Il faut y aller tranquillement. Ouais. On s'entend, là, si tu y vas à la hard, là, que tu prends toutes les huiles qui sentent le plus, qui ont une odeur très prononcée, tu vas dire, oh mon Dieu, non. Mais tu sais, c'est comme la diffusion, là, c'est la même chose. Tu commences avec 2-3 gouttes, après ça, hop, t'es rendu à 5. Ouais. Parce que moi, il y en a déjà des gens qui me disent, moi, j'ai mis 6 gouttes, puis oh my God, ça sentait beaucoup. Mais oui, mais ton nez n'est pas habitué, ton cerveau, il va s'habituer, laissez-y une chance. C'est ça. Puis j'ai une belle, d'habitude d'autres choses, tu voulais dire avant que je parle de ma petite recette? Non, vas-y. Ouais, ok. Pour ceux qui aiment ça, se fabriquer eux-mêmes leur Roland, donc un beau do-it-yourself. En français, ça se traduit pas vraiment, hein? Fais ça toi-même. Oui. Ouais, mais j'aime mieux une fait-main. DIY, ça se dit mieux. Tu mélanges 20 gouttes de chacune des huiles que je vais nommer dans un Roland, donc un Roland 10 ml que vous pognez ça sur Internet, pas cher. C'est Monsieur Zon, sans tout dire. Je fais de la pub. Puis, dans le fond, tu mets toutes tes 20 gouttes de chaque huile. Il y en a 4 que je vais vous donner. Puis, tu remplis le reste avec de l'huile de coco fractionnée parce qu'elle n'attache pas et n'est pas huileuse. Hein? C'est pour ça qu'on parle souvent de l'huile de coco. Puis, dans le fond, tu remplis ton Roland, tu brasses ça, puis bingo, là, ça te fait un beau petit mélange. Dans le fond, il y a 20 gouttes d'encens qui est prisé, comme on a dit, pour apaiser l'esprit, soulager l'hyperactivité. Un autre 20 gouttes de vétiver, tranquillisant naturel, il arrête le bavardage mental qu'on appelle l'hamster. Un autre 20 gouttes de bergamote, ça calme l'agitation, ça aussi, le stress. C'est un sédatif naturel. Ça, j'étais surprise un peu parce que, tu sais, c'est comme un peu de la famille des agrumes. Oui, effectivement. Puis la fameuse camomille romaine, calmante et relaxante, apaise et purifie l'esprit. Fait que 20 gouttes de chaque, contre, Karine, ça fait 80 gouttes. Ouais. Non? Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. Puis dans le fond, le reste, c'est... Mais là, tu leur as fait peur avec la camomille romaine, tu disais que ça sentait fort, mais ayez pas peur, mélanger mais mélanger avec tout ça... Puis, non, faut que je fasse mon mea culpa à cette huile. Moi, je l'ai pris en tisane. En tisane, elle sent pas comme qu'est-ce qu'elle... Elle goûte pas qu'est-ce qu'elle sent, je veux dire. Moi, j'aime beaucoup ça en tisane, la camomille romaine. Le soir, de coucher, là, elle est vraiment bonne. Ben, tu sais, il y a des questions de goût aussi. Ouais. Pas parce que quelqu'un aime ça ou pas ça que ça... Moi, je pense qu'il faut aller plus avec les bénéfices, mais en même temps, c'est comme un bonus que l'odeur, tu l'aimes plus. Mais il y a tellement d'options possibles que s'il y a une huile qui ne vous convient pas, vous n'aimez pas l'odeur, vous trouvez ça tout moche, il y a plein d'autres options. C'est ça que je trouve beau parce que c'est pas noir ou blanc, que tu sais, c'est telle huile, c'est pour ça, telle huile pour ça. Oui, il y en a qui ont des propriétés un peu plus fortes, qui vont aider davantage, mais il y a de ça tout. Ça fait un beau mélange. Puis là, j'ai... Oui, vas-y. Mais avant que tu commences tu continues avec ton affaire. C'est dur, là, à deux, des fois, on aurait goût de tout parler. Non, vas-y, il n'y a pas de stress. Mais juste pour vous rappeler que quand on respire des huiles, c'est ça, Karine, elle va s'en venir à la diffusion après, que ça prend 20 à 22 secondes à peu près pour se rendre au cerveau limbique.
ça, c'est le siège des émotions. Fait qu'imaginez juste respirer vos huiles, déjà 20-22 secondes, puis c'est déjà dans votre cerveau. Ça prend 2 minutes à avoir des traces dans votre sang, puis 20 minutes pour faire le tour du corps au complet. Fait que la diffusion, c'est assez... 20 secondes, là. C'est rapide. Fait que vas-y donc, ma belle Oui, Karine. j'ai des belles petites idées de diffusion. Là, c'est sûr que je vous garoche plein d'infos. Si quelqu'un voudrait avoir les idées de diffusion, là, écrivez en commentaire ou ça va nous faire plaisir de vous donner ça parce que si vous n'avez pas de crayon pour noter, c'est le temps de vous dépêcher. Donc, le premier, c'est 3 gouttes d'adaptif puis 3 gouttes d'orange sauvage. Fait que ça serait un beau petit mélange à essayer. En deuxième, on a 3 gouttes de Forgive, qui est un mélange propriétaire aussi qu'on a chez doTERRA. 3 gouttes de Balance, pour aider les émotions. Puis une goutte de Easy Air, pour aider à aérer votre cerveau, là. Donc, un autre mélange, 3 gouttes de Balance, puis 3 gouttes d'orange sauvage. Fait que l'orange sauvage revient quand même un peu. Ouais. Dans un autre quatrième, on a le Peace, Balance, puis le Vétiver, toutes 2 gouttes chaque. Fait que vous voyez que c'est à peu près 6 gouttes, là. 6 à 8 gouttes au total. Puis notre cinquième, il y aurait 3 gouttes de Citrus Bliss, 2 gouttes de bois de cèdre, 3 gouttes de pamplemousse, puis 1 goutte d'élévation. Ça, c'est dans la gamme émotion, oui, la gamme émotion, c'est ça, qui est avec le Peace aussi. Oui. Fait que... Peace, cheer, motivate, passion. Des beaux petits... moi, j'aime ça quand le nom est révélateur. Oui. C'est ça. Puis c'est quoi, je voulais dire aussi? Oui, j'ai eu un flash tantôt, j'ai oublié de le noter. Mais ça, j'avais trouvé ça dans des recherches, que le ylang ylang, là... Oui, ton huile préférée. Tu sais, mettons, moi, je parle de l'avion parce que, tu sais, ça me stresse toujours de prendre l'avion. Je ne l'ai pas encore essayé, il faudrait que je l'essaye. Je commence à être moins stressée, mais tu sais que, mettons, tu as un moment, là, vraiment, là... De panique, là? Ouais, quasiment de panique. Tu respires ça, là, tu mets dans ta main, tu respires, tu te fais comme un masque. Ça va arrêter, là, pratiquement immédiatement, là. Ben oui, 20 secondes. Oui, parce qu'on n'en parlait pas du ylang-ylang, là, il faut même noter, mais ça fait partie des belles huiles émotionnelles, si on peut dire. Oui. Il y a, comme tu dis, il y a tellement d'huiles qui peut nous apaiser. Oui, c'est ça. Là, on vous donne comme les plus communes, mais avec ceux-là, c'est sûr qu'il y en a une ou deux là-dedans qui vont vous donner un sacré coup de main. Laissez-moi vous dire ça. Ça vaut la peine d'essayer. Oui, puis en parlant d'anxiété, de sentiments anxieux, de stress, puis tout ça, ben il y a plusieurs façons qu'on peut aider à apaiser ça, si on peut dire, en faisant des hobbies. Des hobbies, oui. Parce que dans le fond, hobby, oui, on disait tantôt, Karine, dans l'entrée de jeu, tu disais, c'est quoi que vous faites, vous autres, pour diminuer votre stress? Bon, on le sait, on a les huiles. On peut prendre des huiles pour nous aider. On peut prendre des petits suppléments qu'on a, l'adaptif, comme on a dit. On peut faire de la méditation, on peut faire de la respiration, on peut faire de l'exercice. L'exercice, ça l'aide à évacuer le stress beaucoup. Mais il y a aussi beaucoup d'hobbies. Puis ça, ben moi, c'est un petit peu mon dada, parce que moi, j'aime ça, j'en fais plein. Donc, j'avais des listes, puis c'est ça, dans le fond, c'est quoi ça fait, les hobbies? C'est que ça va aider à permettre d'évacuer votre stress, d'être plus productif, parce que vous pensez à autre chose pendant que vous faites ça, fait que vous avez comme... Vous mettez votre attention sur autre chose que le travail ou le stress. Le hamster, il s'en va se coucher un peu. Oui, c'est ça fait du bien. Ça aussi, ça augmente la confiance en soi. Ça permet d'évacuer les tensions, trouver des nouvelles énergies positives, parce que, mettons que tu t'en vas travailler, puis là, t'es stressé, tu commences à être un peu changement d'humeur, comme on disait, que ça donne de l'agressivité. Oui, c'est ça. Mais là, une fois que tu as fait ton projet, tu es comme heureux, fait que tu repars avec de l'énergie, puis ça t'aide pour la patience, ça affine la concentration, parce que ça libère les hormones, l'endorphine, la sérotonine, l'oxytocine. L'oxytocine, je ne sais pas si tu te souviens, c'est l'hormone qu'on utilise pour aider à accoucher aussi, là. Ouais. Tu vois, quand tu dis ça, ça me fait penser à l'oxycodone. L'oxycontin, le fameux médicament qui a fait des ravages. Ça, c'est autre chose. Oui, c'est ça. Mais ça ressemble pareil, le terme. Oui, exactement. Puis si vous n'avez pas de passion et vous ne savez pas quoi faire, il y a des questions à vous poser pour vous aider. Dans le fond, c'était quelles sont les choses à laquelle vous êtes doué? Vous êtes doué pour quoi? Vous êtes bon pour jouer, je ne sais pas, d'un instrument de musique? Ben, faites-en. Êtes-vous bon pour gosser du bois, comme on dit? Gosser du bois. Faites des tablettes, faites des belles tablettes, faites des beaux supports à huile essentiels, les bouteilles, plein d'imagination, hein, j'en ai plein. C'était quoi vos activités préférées quand vous étiez enfant? C'était-tu de faire du dessin, colorier?
Parce que moi, je colorais encore. Ouais, tes mandalas, là. Mandala, puis j'aime ça encore colorier dans des livres à colorier, mais avec des crayons de cire, j'adore ça. J'aime l'odeur. L'odeur, ça me rappelle ma jeunesse. Qu'est-ce que vous avez toujours voulu essayer d'apprendre? C'est-tu des langues? Peut-être des langues? Ça aussi, c'est un beau passe-temps. Prendre du temps pour soi, exactement. En résumé, c'est pas mal. Au bout de ça, c'est ça. Puis là, j'avais une petite liste pour vous dire c'est quoi. Tu as déjà 25 idées à nous donner. Moi, j'en ai plein. Mais attends, là, toi, tu parles un peu. Tu as parlé de tes mandalas. Puis toi, y a-tu d'autres choses que tu fais pour. Moi, je fais aussi du Zen Jazz. Tu fais du Zen Jazz? Hey, ça, c'est pour les soucis digestifs. Ça va être un autre sujet, Sonia. Oui, je fais du Zen Jazz. J'ai beaucoup de reflux, alors je suis bonne. Non, je fais du Zentangle. Parce que j'ai de la misère à dire ça. Zentangle, c'est pas un jeu, ça? Non? Zentangle, c'est des petits carrés. Le pire, c'est que je voulais en amener. C'est un petit carré comme ça, puis à l'intérieur, tu fais des points. Puis c'est comme si tu fais des dessins. Parce que c'est vraiment, il y a une communauté de ça. Là. Si tu vas sur les internets, là, tu vas voir. Puis c'est exemple, mettons, tu fais des ronds, toute la même grosseur. Mettons que tu as fait comme un logo style de fleur. Dans la pétale, tu vas faire toutes des ronds. Après ça, tu fais toutes des lignes. Après ça, c'est des carrés. Ça fait que quand tu fais ça, c'est tellement... faut que tu sois quasiment méditatif. Parce que si tu fais ton rond... c'est tout croche, faut que tu le rentres dedans. Fait que pendant que tu fais ça, tu te mets de la petite musique. C'est vraiment génial. J'adore ça. Il y a ça. Il y a une autre affaire que j'ai commencé à faire, mais je le fais plus. Les diamants, là. Tu sais, c'était bien à mode de moment. Diamond painting. Ouais. C'est que tu faisais un dessin puis tu mets des petits diamants. Moi, j'aimais ça. J'en ai encore que j'ai pas fait, mais c'est parce que je trouve que après ça, tu fais quoi avec ça? Moi, je les affiche pas. Là. Il y en a plein qui les étalent, mais là, moi, c'est comme je trouvais que c'était du gaspillage. Tu vas-tu me les acheter? Non. Œuvre de Sonia. J'ai commencé à faire du dessin aussi, j'aime bien ça. Puis, moi, tu sais qu'est-ce que j'ai? Des cahiers! J'ai plein de cahiers! J'ai des cahiers que je fais plein d'affaires dedans, donc c'est un peu ça. C'est une shop de cahiers, t'aurais dû partir? Mais Karine, t'es infographe, peut-être que ça pourrait être notre prochain projet. Ouais, on sait pas. On sait pas. Donc, en tout cas, je vais vous résumer des idées. Il y avait la photographie, des modèles réduits, des visites au musée, retaper des vieux meubles, jardiner, jouer aux échecs, faire de l'origami, il y en a qui aiment ça, apprendre à faire de la magie, apprendre un instrument de musique, de la poterie, faire du bénévolat, ça c'est super intéressant. Fabriquer des bijoux. Aider les autres, Écouter des balados. Oui, bon, comme nous, hein? Apprendre à faire notre propre vin, aller promener les chiens. À la SPCA, ils ont besoin toujours des bénévoles pour ça. Pratiquer un sport différent, pourquoi pas l'escrime? Oh! Je dis ça de même. Lire, apprendre une nouvelle langue, tricoter, apprendre à dessiner, tenir un journal, méditer, on l'a dit, suivre des cours de danse, faire des casse-têtes et pourquoi pas cuisiner. OK. Il y a d'en avoir une là-dedans, Karine, que tu pourrais choisir. Apprendre des langues, j'aime ça. La photographie, j'aime beaucoup ça aussi. Ça faisait partie à un moment donné que je voulais m'inscrire à des cours, puis finalement j'ai inscrit à d'autres cours, d'autres choses. Mais je fais du Zumba, me dit, moi j'aime bien ça. Ça c'est puis ce que moi je voulais dire, des fois quand moi ça m'arrive d'être genre, c'est comme trop, là, quand l'ouvrage, là, ça m'arrive une fois de temps en temps, quand il y a trop de projets, souvent à l'heure du dîner, là, je vais dehors puis respirer un peu. Là. Tu changes d'air, tu vas faire une petite marche. Parce que juste le fait, on dirait de sortir dehors, de revenir, des fois, on dirait que ça... Je sais pas comment expliquer, là. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont le même truc. Je lis aussi, mais je trouve que si je sais pas, c'est pas... juste le fait d'aller dehors, on dirait que c'est ça. J'envoie de la cochonnerie dehors, puis je la rentre pas. Je sais pas comment l'expliquer, mais... Non, mais t'as raison, parce que moi, j'avais une femme avec qui je parlais, là, à un moment donné, puis elle m'avait dit, elle a travaillé à la maison, puis ça fait des années, là. C'était avant la pandémie, là. Un peu comme toi, là. J'ai toujours été à la maison. Mais elle, qu'est-ce qu'elle faisait pour être plus performante? Là? Elle faisait comme si c'était un job à l'extérieur. Fait que le matin, elle s'habillait pour travailler, pour pas faire ça en pyjama, parce que ton corps est lissé. Elle s'habillait, elle allait faire le tour du bloc comme si elle allait marcher pour aller travailler. OK. Oups, excusez-nous, un petit problème technique. C'est bon. Fait qu'elle allait faire le tour du bloc, elle revenait, elle partait travailler. À l'heure du dîner, elle faisait la même chose, puis le soir aussi. Elle partait pas pendant 3 heures. Non, mais ça la faisait sortir un petit 10-15 minutes. Fait que je trouvais que c'était un bon truc, même comme tu dis, sortir, évacuer le stress.
changer Même d'air, si ça c'est fait 10 bien. minutes, là, des fois, ça change le mal de place. Fait que ce fut un bel épisode. J'espère que vous êtes moins stressés. Puis on aimerait ça savoir c'est quoi vos trucs vraiment, parce que peut-être qu'on va les mettre... On en a nommé plein, là, mais oui. c'est sûr qu'il y a sûrement du monde qui ont d'autres, leur propre... façon de faire, mais oui, on trouvait des trucs. Fait qu'on est toujours prenante, puis on va pouvoir les afficher, trouver des trucs. Puis ceux qui utilisent déjà les huiles essentielles, c'est quoi votre huile préférée? Ça serait le fun de savoir aussi votre huile essentielle pour apaiser les sentiments anxieux. N'hésitez pas à écrire ça en commentaire, que ce soit sur Spotify ou YouTube. Il y a des belles petites bulles pour nous écrire vos idées, vos trucs, vos réponses à nos questions ou même des suggestions, nous donner des idées. On en a plein pour parler de podcast, mais c'est toujours le fun. Si jamais il y a quelque chose qui ressort, on va en parler, c'est sûr. Les gens se posent des questions. Fait que la semaine prochaine, on parle de quoi pour notre épisode 8? On parle de Pâques, parce que Pâques s'en vient. On parle de Pâques? Je pensais que c'était cuisiner avec les huiles. Ben, oui, mais Pâques entre autres. Ah, OK! Ça va être un mélange de ça. De cuisine et de Pâques, parce que c'est la fête de Pâques. Pas de pâtes, mais Pâques. Ça va être la fête de Pâques, puis on va cuisiner à Pâques, donc on va faire les deux sujets. OK! Ciao, ciao!